Salut à tous et à toutes, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Point d'art culinaire, mais un peu de folklore aujourd'hui, et j'attaque de ce pas avec les yokai ou mononoke, deux mots très employés en japonais pour parler de tout ce qui est le paranormal ou pour faire allusion aux monstres, aux fantômes, aux esprits et même aux démons. Leur attitude varie du comportement espiègle, malveillant ou parfois être bienfaiteur avec les mortels. Certains ressemblent à s'y méprendre à des animaux comme le kappa, le tenku, qui ont recours à la métamorphose comme les obake. Ils sont à la fois respectés et craints à cause de leur magie, car ils peuvent apparaître sous forme humaine. Je vais vous présenter les 10 yokai les plus connus, suivant mon classement. Vous pourrez en faire le vôtre à la fin de cette vidéo. Numéro 1, le tanuki, ou le petit chien viverin transformiste. Ce petit animal étrange qui est une fusion entre le chien et le raton laveur est à lui tout seul un yokai très craquant. Cette espèce a également des pouvoirs magiques, parmi lesquels celui de se métamorphoser à volonté. Dans les contes japonais, les tanuki posent une feuille sur leur tête et commencent à chanter pour se transformer. On dit aussi qu'ils sont signes de bonne fortune. Ceci s'explique grâce à leurs testicules très élastiques, supposés s'étirer sur près de 13 mètres au carré. On les retrouve aussi dans les jeux vidéo, comme les Super Mario Bros, où Mario doit attraper une petite feuille verte. Il obtient ainsi des oreilles et une queue qui vont lui permettre de voler quelques instants. Mais aussi dans le film, comme l'excellent Pom Poko que je vous recommande, ou encore des mangas fantaisistes allant jusqu'à même l'érotisme. Numéro 2, le kitsune ou le renard aux 12 facettes. Ce sont des renards considérés comme des messagers de la déesse Inari dans la religion shintoïste. Ils possèdent les mêmes pouvoirs de transformation que les tanuki, mais sont généralement vus comme plus malicieux. Dans la culture japonaise, qu'elle soit ancienne ou moderne, les kitsune créent avec leur pouvoir des illusions, persécutent les humains jusqu'à la folie, contrôlent l'âme et l'esprit. Attention, il existe cependant deux sortes de kitsune. Les enko, qui sont des renards célestes au service de la déesse Inari, et les yako, qui eux sont plus espiègles. Ils peuvent avoir jusqu'à 12 queues, ce qui les rend plus vieux et plus puissants, ainsi qu'avoir une sagesse infinie. Leur robe varie du blanc au doré en passant au jaune. On les retrouve un peu partout, que ce soit dans les jeux vidéo comme Sonic où Tails est un renard à 2 queues, Pokémon avec Goopix et Fenard qui sont les représentations de renards à 6 et 9 queues, ou encore dans Okami, le maître de l'île Oni est un démon renard à 9 queues qui se nomme Kyuubi. Mais aussi dans les mangas comme Naruto qui est habité par un démon renard nommé Kyuubi à 9 queues, Yobi le renard à 5 queues, Yobi est une petite kitsune, ou encore le dernier manga, on va dire le shoujo un petit peu à la mode, Divine Nanami, où Tomoe est le familier Nanami et c'est un kitsune sous forme d'humain, doté d'oreilles et d'une simple queue. Numéro 3, le tenku, les corbeaux maléfiques. À l'origine, ce ne sont pas des corbeaux, mais des gobelins ayant des pouvoirs surnaturels avec une grande connaissance dans les arts martiaux. Mais au fil du temps, ils commencent à ressembler de plus en plus à des hommes corbeaux ou des hommes possédant des ailes noires. Ils sont extrêmement dangereux et c'est pour cela que les prêtres les associent à leurs plus proches ennemis. On les retrouve principalement dans les mangas, avec la série Blackbird de Kanako Sakurakoji, le pack des yokai de Yuki Midorikawa ou encore le clan des Tenku de Io Kuroda. Numéro 4, l'Oni ou le Shrek dit japonais. Un nom qui donne froid dans le dos et hante les rêves des enfants. Le Oni est une sorte d'ogre qui descend des montagnes et vient terroriser les enfants qui ne sont pas endormis. Les récits le décrivent de différentes façons. Il peut avoir une couleur variant du rouge, bleu, marron et même noir, des cornes sur la tête, une bouche assez large remplie de crocs, fagoté d'un pagne simple ou en peau de bête et armé d'une épée et d'une masse. Numéro 5, Bakeneko, le Shi Yokai. C'est un monstre chat avec des pouvoirs surnaturels. Si vous voyez un chat avec une queue divisée, ce n'est pas un Bakeneko, mais un Nekomata. La légende sur lui dit que c'est un chat fantasmagorique, pouvant cracher des boules de feu, réveiller les morts et se transformer en humain. Il peut aussi être bienfaiteur, notamment le fameux Maneki Neko, c'est le chat porte-bonheur que l'on voit trôner dans les restaurants japonais.
On le retrouve dans Mon voisin Totoro sous la forme d'un chat-bus, Le pacte des yokai où il a un rôle essentiel, ou encore dans Yokai Watch où il sera votre ami d'infortune lors de combats. Numéro 6. Kappa, l'Aquaman japonais. C'est l'un des yokai les plus populaires dans la mythologie nippone, mais son histoire reste encore méconnue en dehors du Japon. Cette créature est décrite comme un être amphibien anthropomorphe, malin mais qui est aussi porteur de malheur, car il a la capacité de duper les humains en les attirant dans les eaux et rivières. Vous pouvez en trouver dans le film d'animation Un été avec vous, réalisé par Keiichi Hara, qui relate l'amitié naissante entre un kappa inoffensif et un jeune enfant, ou encore c'est souvent le plus grand ennemi dans les jeux vidéo japonais comme les Mario Bros avec les Koopas, mais aussi dans les mangas comme Inuyasha ou Lucid par exemple. Numéro 7. Baku, la chimère des rêves. Son nom veut dire mangeur de rêves, mais on l'associe aussi à protecteur du sommeil, et sa caractéristique est de dévorer les rêves et les cauchemars des personnes endormies. Elle n'est nullement néfaste, mais plutôt bénéfique, car l'on peut l'invoquer au cours d'un mauvais rêve, et il mangera alors les visions d'épouvante, ainsi que les mauvais présages du cauchemar. Si vous cherchez une illustration de Baku, vous allez tomber sur une chimère composée d'un corps d'ours, parfois tacheté, d'une trompe d'éléphant, avec des pattes de tigre et des yeux en forme de rhinocéros. Ce yokai est très présent dans les films et mangas qui le met sur le devant de la scène, mais aujourd'hui il s'apparente plus à une sorte de gros tapir qu'à les descriptions que je vous ai citées peu avant. Numéro 8. Rokurokubi, je vais y arriver. Les êtres Olanku, comment le décrire sans virer dans l'absurdité? C'est un yokai qui fait presque penser à un dinosaure Olanku. Non, sans déconner, c'est la description la plus proche que je puisse vous parler. Le Rokurokubi, je vais y arriver, a la faculté d'allonger indéfiniment son cou la nuit. Il en existe sous forme d'hommes, bien que la grande majorité soient des femmes, ce qui leur permettent de se jouer de leurs prétendants durant les nuits afin de les espionner, de les effrayer et, si l'envie leur démange, de les dévorer. Cependant, ce yokai n'est pas forcément mauvais. Certains ou certaines se plaisent à vivre parmi les humains et ne découvrent leur pouvoir que lorsqu'ils s'endorment, car leur cou s'étire et leur tête va accomplir de mauvaises actions. Il n'en gardera qu'un vague souvenir au petit matin. Numéro 9. Itodama, le feu follet japonais. C'est une manifestation de l'esprit d'une personne décédée. Par moments, ils sont nommés odibi, ce qui signifie feu démoniaque. Ils peuvent être de couleur bleue, verte ou blanche et représentés sous forme de boules de feu enflammées se terminant par une longue queue flottant dans les airs. Ils ne sont pas brûlants au sens propre du terme, mais laissent une substance visqueuse lors de leur passage. En croiser un très grand nombre près d'un cimetière, d'un lieu maléfique ou hanté est signe qu'une créature surnaturelle a élu domicile. Il aime se jouer des humains en les égarant grâce à leur lumière vive et les font tomber dans des ravins. Ils sont la plupart du temps au service d'un kitsune. Et enfin, le dernier de la liste, le numéro 10, est le Nopperabo. Si je vous parle du sans-visage que l'on voit dans le film Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, ce n'est pas pour rien. Ce yokai appartient à cette grande famille qui sont les Nopperabo. Son apparence est celle d'une personne normale à l'exception qu'elle n'a pas de visage. Leur but premier est de jouer un mauvais tour aux humains et parfois même de les punir. Dans le film, il n'est pas clairement expliqué pourquoi ce yokai a revêti un masque. Est-ce une suggestion du réalisateur afin de ne pas choquer les enfants ou est-ce autre chose? Je vous laisse méditer sur ce petit point. Voilà, ma petite sélection de yokai est finie. Sachez que ce n'est que mon point de vue. Et si vous avez vos yokai préférés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'adorerais en discuter avec vous. Pensez à aimer et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine Minute Manga. Bye bye!